hautes montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit, les silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Dès le commencement, tu es digne de recevoir la louange. De génération en génération, Seigneur. Devant les montagnes, devant les obstacles, devant l'océan, devant la mer rouge, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne de recevoir la grandeur. Tu es grand et puissant, éternel des armées. D'éternité en éternité, tu es digne de recevoir la majesté. Tu es digne de recevoir la grandeur, tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir tout ce qui est parfait, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est merveilleux. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Tu es digne d'être loué ce matin. Tu es digne d'être loué, Adonai. Tu es digne d'être loué, Yoshua Mashiach. Tu es digne d'être loué, le Dieu Tout-Puissant. Tu es digne d'être loué, le Dieu des armées. Tu es digne d'être loué, le Dieu d'éternité en éternité. Et pour l'éternité, Seigneur. Je célèbre tes louanges. Je célèbre ta grandeur. Je célèbre ta puissance. Je célèbre tes merveilles. Je célèbre. Tu es Dieu. Dès le commencement, d'éternité en éternité, reçois la louange. Reçois la grandeur. Reçois la puissance ce matin. Reçois l'élévation. Reçois l'autorité. Reçois tout ce qui est parfait. Reçois tout ce qui est glorieux. Reçois tout ce qui est puissant. Reçois tout ce qui est honnête. Reçois tout ce qui est saint ce matin. Tu es digne d'être loué ce matin. Tu es digne d'être loué ce matin. Tu es digne d'être loué ce matin. Alléluia. Reçois ce matin, ce dimanche matin, respect, reçois ce matin, louange, reçois ce matin, grandeur, reçois ce matin, élévation, reçois ce matin, majesté, reçois ce matin, puissance, reçois ce matin, sainteté, reçois ce matin, tout ce qui est parfait, reçois ce matin, tout ce qui est digne, reçois ce matin, tout ce qui est merveilleux, reçois ce matin, tout ce qui mérite le respect, reçois ce matin, tout ce qui mérite le succès, reçois ce matin, tout ce qui mérite la louange, reçois ce matin, tout ce qui mérite la grandeur, reçois ce matin, tout ce qui mérite l'élévation, reçois ce matin, tout ce qui mérite Jésus. Le respect, reçois ce matin tout ce qui mérite, Seigneur. Alléluia.
élévation, grandeur, parce que tu es Dieu. Nous sanctifions ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions ce matin, en ce dimanche dominical, parce que tu es Dieu par devers toi-même, parce que tu n'as pas été élu, parce que tu n'as pas été choisi, parce que tu n'as pas été voté. Tu es Dieu par devers toi-même, que nous puissions te louer ou pas. Tu es Dieu, tu demeures Dieu et tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Reçois la louange ce matin. Reçois la grandeur ce matin. Sanctifie ces moments où nous voulons passer ces temps de louange, d'adoration, mais aussi de l'écoute de ta parole. Bénis ton peuple, chacun de nous, partout où nous nous trouvons. Père, nous voulons, à travers ces moyens de la technologie, être en connexion avec le Wi-Fi céleste pour recevoir de toi l'onction et la puissance. Bénis ton peuple et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu nous bénisse abondamment, nous qui avons accepté ce matin de pouvoir nous concorder avec lui à travers ces moments que le centre évangélique, la bannière extension des Nantes, met à notre disposition à travers ces moyens de la technologie pour nous bénir, pour nous partager la communion avec le Seigneur et pour vivre dans son intimité et aussi pour écouter sa parole. Parce que c'est sa parole qui nous bénit, c'est sa parole qui nous soutient. Un texte que j'aime bien le lire souvent et je vais encore le relire ce matin. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois, mais la parole du Seigneur est pour nous une vie. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de la lire et de la lire encore. Alors que l'évangéliste Luc a écrit dans Actes des Apôtres, alors qu'il a accompagné Paul dans sa mission, Paul est arrivé à Athènes, il a tenu un discours, et à travers ce discours, à partir du verset 24 du chapitre 17, nous allons lire ces petits discours. La Bible dit, Paul a dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, c'est lui qui donne. » Et il était en train de parler aux Athéniens parce qu'il a vu comment ils étaient idolâtres dans les temples, etc. Et il voulait leur parler de ces grands dieux invisibles qui a fait de nous qui sommes aussi église, temple du Seigneur de manière personnelle, comme aussi temple du Seigneur de manière globale comme église. Il a dit, c'est Dieu-là qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu-là. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Dieu, par devers lui-même, a permis que chacun, partout où nous sommes, que nous ayons cette envie, que nous ayons cet engouement de les chercher, même en tâtonnant. Bien-aimé, ne te sens pas lésé lorsque tu as comme l'impression que tu n'es pas encore arrivé. Continue et continue encore à chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons les trouver, parce qu'il n'est pas loin de nous. Et ce matin, à travers ces moyens de la technologie, que nous nous disposons pour être en communion avec vous et tous ensemble autour de sa parole, nous laissons que le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit nous amener dans sa synergie, afin que nous soyons ensemble, imbibés dans sa présence, que nous soyons noyés et que nous soyons perfectionnés au jour le jour, à travers sa parole. Dieu a voulu, partout où nous sommes géographiquement, partout où nous sommes, mais que nous ayons tous une même envie, c'est de chercher le Seigneur, même si c'est là, nous le faisons en tâtonnant, il est important. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je nous invite encore pendant 5-10 minutes de prier avant de pouvoir écouter la parole. Et dire au Seigneur que je cherche ta face, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans ma famille, j'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants, j'ai besoin de toi dans mon travail, j'ai besoin de toi dans mon foyer, etc. Nous avons tellement besoin de lui à tout point de vue. Si aujourd'hui nous disons que nous n'avons pas besoin de lui, nous passerons à côté. Et il a besoin aussi que nous le lui demandons pour que lui nous fasse du bien. Nous allons encore nous replonger dans la prière. Père, merci pour ce matin.
Merci en tout cas, Seigneur. Ce dimanche matin, tu as accordé à chacun de nous le souffle de vie. C'est parce que tu nous accordes encore l'opportunité de nous approcher de toi. C'est parce que tu veux encore que nous puissions chercher ta face. C'est parce que tu veux encore que nous puissions implorer ta miséricorde. C'est parce que tu veux encore que nous puissions dépendre de toi. C'est parce que tu veux encore que nous puissions, Seigneur, nous tenir au devant de ta face. Nous voulons ce matin, Jésus, prendre la résolution désormais de toujours marcher avec toi et de refuser, Seigneur, toute tentative qui nous pousse de pouvoir, Seigneur, aller loin de toi ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence. Pour m'éloigner, Jésus, de toi. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Alléluia. En toi est gardé. Merci Seigneur pour ce matin. Tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je voudrais me consacrer à toi. Tous les jours de ma vie, je voulais m'attacher à toi. Tous les jours de ma vie, je voulais chercher ta face. Tous les jours de ma vie, je voulais marcher avec toi. Tous les jours de ma vie, je voulais implorer ta miséricorde. Merci Seigneur ce matin. Je suis là dans ta présence ce matin, Jésus. Parce que nous voulons, Seigneur, aussi écouter ta parole. Mais Saint-Esprit, écorche tout ce qui n'est pas de toi en moi. Écorche ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Nous voulons que Saint-Esprit, que tu fasses un travail de profondeur, un travail de qualité, un travail de gloire qui change nos vies, un travail, Jésus, qui perfectionne nos vies, un travail, Jésus, qui arrange nos vies, qui nous amène, Jésus, à une autre dimension avec toi, à une autre dimension, à une profondeur avec toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que nos vies soient affectées par toi, 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 Seigneur. Fais essorer, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, dans notre nature, dans notre personne, mais à travers de ta parole. Et à travers ces moments où nous sommes en communion avec toi, à travers ces moments où nous sommes en contact avec toi, à travers ces moments, Jésus, où nous nous approchons de toi. Saint-Esprit, ce matin, nous venons à toi. Ce dimanche 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 matin, nous venons à toi. Seigneur, alléluia. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Pour ceux qui restent de piste. Merci pour ce matin, Jésus. Merci pour ces moments, Jésus. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ta personne. Merci. Merci Jésus. Tu es le meilleur pour moi. Tu es le meilleur pour mon frère. Tu es le meilleur pour ma soeur. Tu es le meilleur pour nous ce matin, Jésus. Et il faudrait que nous puissions refuser, Seigneur, toute proposition de l'ennemi, de marcher loin de tes sentiers, de marcher loin de toi, Seigneur. Nous devons refuser de marcher à l'encontre de ta volonté. Nous devons refuser, Seigneur, de marcher loin de ta volonté. Merci, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ce matin. Alléluia. Reçois la louange ce matin, Jésus. Reçois l'adoration ce matin. Reçois la grandeur ce matin. Reçois la puissance ce matin. Saint-Esprit. Alléluia. Tu as sauvé ma vie. Merci Jésus. Et tous les jours de ma vie, je veux seulement les centrer sur toi. Je veux me centrer sur toi, Jésus. Même quand il y a la nuit, c'est ta voix qui guide mes pas. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu as mis la lumière sur les choses
Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Tu as mis la lumière sur les choses que je ne voyais plus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tes promesses ce matin. Merci pour tes promesses ce matin. Merci pour tes promesses ce matin. Parce que tu ne faillis jamais. Parce que tu ne faillis jamais. Parce que tu ne faillis jamais. Merci parce que tu as promis à mon frère. Merci parce que tu as promis à ma soeur. Merci parce que tu vas réaliser toutes tes promesses. Parle au Seigneur ce matin. Dis-lui que tu le bénis. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'avais choisi. Que tu as pris la résolution de le suivre. Tu as pris la résolution de vivre avec lui. Tu as pris la résolution de marcher avec lui. Tu as pris la résolution d'être avec lui. Malgré tout ce qui se passe, malgré les vents et marées, parle au Seigneur. Dis-lui que tu dépends de lui. Dis-lui que tu dépends de lui ce matin. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui rend triste ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui rend triste ton cœur ce matin? Quel est ce fardeau qui pèse sur toi? Quel est ce fardeau qui pèse sur ton cœur? Quel est ce fardeau qui pèse sur ta vie? Quel est ce fardeau qui pèse sur toi? Tu peux parler au Seigneur ce matin. Tu peux lui dire que tu dépends de lui. Tu peux lui dire que tu dépends de lui. Alléluia. Rabasakaraba koto sobakaraba shinda baba. Tu peux lui dire que tu comptes sur lui. Tu peux lui dire que tu marches. Que tu es bon, que tu ne changes pas. Tu peux lui dire que tu comptes sur lui. Alléluia. Tes bontés sont infinies. Son amour est incomparable. Son amour est profond et large. Ton amour, Seigneur, ne peut être comparé ce matin, Jésus. Tu es bon. Tu es bon ce matin dans ma vie. Tu es bon ce matin dans la vie de mon frère. Tu es ce matin le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu saint, le Dieu merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon dans nos vies ce matin, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous ce matin, mon frère, ma soeur. Il est bon pour nous. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous sommes? Tout ce que nous sommes, c'est lui. Tout ce que nous serions, c'est lui. Tout ce que nous aurons, c'est lui. Tout ce que nous avions autrefois, c'est lui. Le Dieu est capable de nous accorder une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Une nouvelle grâce. Jésus, tu es bon ce matin. Tu es bon ce matin. Tu es bon ce matin parmi nous. Tu es bon ce matin. Tu es bon ce matin, Jésus. Je dirais à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux. Qu'il y a de blessures que tu nous guérisses. En toi nous avons tout ce qu'il faut car tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Et tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon dans ma vie ce matin, Jésus. Tu es bon dans ma vie ce matin. 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 Jésus, merci. Seigneur, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon dans nos vies. Qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon. Merci, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Seigneur, nous nous préparons à écouter ta parole.
Nous voulons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse nous encourager ce matin. Que ta parole puisse nous exhorter ce matin. Ta parole puisse nous requinquer ce matin. Ta parole puisse nous vivifier ce matin. Ta parole puisse nous solidifier 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 ce matin. Nous voulons être solides. Nous voulons être capables d'honorer ton nom ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu nous veux du bien. Tu es bon Seigneur. Merci Jésus. Tu nous veux du bien. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. Merci Jésus, merci. Tu es bon ce matin au milieu de nous. Tu es bon ce matin au milieu de nous. Nous voulons Jésus. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons ce matin partager ta parole. Parce que tu es bon pour nous. Parce que tu es bon pour nous. Parce que tu es bon pour nous. Merci Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon ce matin. Ce matin, tu es bon. Ce matin, tu es bon. Ce matin, tu es bon, Jésus. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Le prince de paix, c'est toi. Le prince d'amour, c'est toi. Tu donnes la paix dans nos cœurs. Tu es bon ce matin pour nous. Seigneur, c'est dimanche, un jour dominical, un jour sacré à toi. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Parle-nous ce matin par ton serviteur inutile. Sers-toi de lui comme un instrument pour nous parler. Édifie-nous par ta parole ce matin. Fortifie-nous, Jésus. Fortifie-nous, Jésus. Sanctifie cette merveilleuse parole. Édifie-nous par ta parole. Parle. Saisis-toi de nous, Jésus, comme un instrument inutile. Mais parle-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux ce matin encore de pouvoir nous retrouver ce dimanche pour pouvoir partager la parole du Seigneur et nous laisser édifier par elle. Gloire au Seigneur. À travers ces moyens de la technologie, nous profitons pour atteindre tous ceux qui sont de loin, mais ensemble, nous voulons être en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Bien, j'espère que nous avons passé une bonne semaine, et alors que nous sommes à la fin de la semaine ou le début de la semaine selon le calendrier, selon chaque calendrier, mais nous bénissons Adonai et nous prions que ce dimanche soit pour nous un bon début de la semaine qui commence demain, que Dieu déverse pour nous toutes les possibilités pour que la semaine soit une semaine bénie de la part du Seigneur à tout point de vue, que Dieu nous fasse tellement et tellement du bien. Et nous sommes heureux ce matin parce qu'une fois de plus, nous voulons élever la parole. La parole du Seigneur est immuable. La parole du Seigneur ne change pas. Elle est vivante. Elle a fait ses preuves. Et ce matin, nous voulons honorer le Seigneur à travers de sa parole. Et du reste, c'est nous qui sommes plus honorés parce que nous touchons à cette sainte parole. Que Dieu nous en préserve si nous voulons abuser. Gloire au Seigneur. Bien, ce dimanche, nous allons partager une pensée du Seigneur dans le livre des psaumes. Psaume 11. Le Seigneur nous a mis à cœur une pensée qui est tirée de ce psaume 11 au chapitre 3, dont nous allons considérer au verset 3. Chapitre 11 du livre des psaumes, et c'est le verset 3. Donc nous allons considérer le verset 3 comme notre thème, comme notre sujet de base à
explorer ce matin. La Bible nous dit, si nous lisons tout le texte, au verset 1er, au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Maintenant, notre verset clé. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Et ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. Gloire au Seigneur. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fais-tu? Ou que ferais-tu? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Le juste, que ferait-il? C'est la question que David nous pose à travers ces psaumes, ou on pose à David à travers ces psaumes 11 que nous voulons méditer ensemble par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, donc ce matin, nous allons ensemble considérer ces textes et essayer de réfléchir autour de ces thèmes. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? N'est-ce pas, c'est la question qu'on peut se poser ce matin, ou la question qu'on se pose tout le temps. Lorsque les fondements sont renversés, lorsque les fondements sont renversés, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que fais-tu? Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que fais-tu? Ou les justes, que ferait-il? Le livre de Psaumes, bien-aimés, est un livre qui est rempli de poèmes, des prières traditionnelles du peuple d'Israël. Et ils sont là, et donc tous ces poèmes sont la parole du Seigneur, la parole qui s'adresse à Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu de David. Donc, Jésus lui-même, au jour de sa chair, il a utilisé aussi les psaumes. Donc, il forme un recueil de chants pour les cultes, louanges et supplications, demandes de pardon, actions de grâce, etc. Donc, le psaume en soi, c'est un livre dans lequel il y a des poèmes, des prières traditionnelles du peuple d'Israël qui s'adressent à Dieu. Et nous avons vu, et vous le verrez, il n'y a pas que David qui a écrit le livre des psaumes. David a écrit la plupart, mais il y a aussi les psaumes de Corée. Il y a aussi les psaumes de Salomon, etc. Donc, il y a eu beaucoup des écrivains qui ont écrit les livres des psaumes. Cependant, ici, ce matin, nous sommes en train de vouloir réfléchir ensemble autour de ces psaumes 11 qui nous captivent. Lorsque les fondements s'écroulent, lorsque les fondements sont renversés, lorsque l'espoir est parti, lorsque la situation est chaotique, lorsqu'il n'y a plus de réponses, lorsque les vents et marées soufflent partout, lorsque la barque est en train de chavirer, lorsque l'eau est en train de rentrer dans la pirogue, lorsque tu as reçu une mauvaise nouvelle, lorsque ton compte à banque est en rouge, lorsque tu es mis en demeure, lorsque tu es malade, lorsqu'on a diagnostiqué les cancers, lorsqu'on a diagnostiqué le sida, etc. Les justes, que ferait-il? C'est la question que nous posons, que nous pouvons aussi nous poser ce matin. La plupart des commentateurs rapportent ces événements, ces psaumes 11, aux événements tragiques qu'avait connu David. Aux événements que David a connus lorsqu'il était persécuté par Saoul. Et nous voyons nous-mêmes David lui-même présenter dans ces temps-là sa triste condition sous une image d'une toute semblable à celle qui se trouve dans le premier verset.
Donc, ces psaumes, ou cette image, ou ces problèmes, ou les questions, ou la question qui se pose ici, fait référence à la situation chaotique qu'avait vécu David à son époque. Lorsqu'il était persécuté par Saoul, lorsqu'il était pourchassé par Saoul, et il a reçu un conseil, peut-être de ses collaborateurs ou de ceux qui étaient avec lui, d'aller sur les montagnes, de fouiller sur les montagnes. Et il dit, parce que lorsque vous lisez les psaumes, c'est comme des psaumes, comme des poèmes. Certaines questions ont la réponse après, tout comme les réponses en amont, comme les réponses en aval. Il faut essayer de voir comment cela a été exposé. Au début, on lui propose d'aller vers les montagnes pour trouver refuge. Humainement parlant, ce n'est pas mauvais. Il arrive que par moments que nous essayons de trouver du secours quelque part. Mais ayant été lui-même passé par toutes ces étapes, il a vécu tous ces moments, il a trouvé nécessaire de ne pas considérer les montagnes comme un refuge. Et du reste, quelque part dans le livre des psaumes, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel. David était dans une situation qui peut être comparée à notre situation actuelle. Il a cherché, lui, le refuge dans les montagnes, parce que lorsque nous lisons son histoire, son parcours, nous nous rendons compte, parce qu'il a reçu l'appel de Dieu à 17 ans. Un jeune berger a reçu l'appel de Dieu qui sera roi d'Israël, roi de son peuple. Alors Dieu a permis qu'il puisse aller résider dans le palais royal. Et quelques temps après, la situation s'est dégradée. Il est devenu un fugitif. Et il passait toute sa vie en train de fouiller dans les grottes. Et selon le commentateur, il a fait quasiment 13 ans de cette vie-là de fuite parce qu'il est arrivé au pouvoir à l'âge de 30 ans. Donc du coup, nous pouvons nous identifier à la vie de David pour comprendre ce qu'a été réellement son souci, ce qu'a été réellement son problème. Parce que là, on pose la question, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est comme quelque part, on nous interpelle d'observer, de regarder David avec attention pour que nous puissions tirer conseil de son parcours pour pouvoir l'appliquer dans notre vie. Lorsque le fondement s'écroule, les justes, que ferait-il? Donc nous réalisons certainement tous que le monde se trouve dans une situation très critique aujourd'hui. Nous vivons le jour excessivement sérieux. Et pour ce temps, Dieu a un message à son peuple. Nous sommes en train, l'humanité tout entière est en train de traverser des moments très difficiles. Nous sommes en train de traverser des moments hyper difficiles. Des crises qui ne disent pas son nom. Nous sommes vraiment dans une phase, le monde entier bien sûr, dans une phase hyper difficile. Et chacun de manière particulière aussi est en train de vivre des moments de turbulence comme pas possible. Nous sommes en train de naviguer dans ce monde où nous rentrons dans une zone de turbulence sans retour. Des turbulences sans pareil. Tout devient compliqué. La situation se détériore de plus en plus. Les choses vont de mal en pis. La santé se dégrade. Les finances se dégradent. La maladie devient excessive. La crise, la guerre, les conflits, les échos que nous avons de partout, nous reviennent avec des nouvelles qui ne sont pas bonnes. On a comme l'impression que tout chavire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne le réalisent pas. Peut-être ils sont dans l'exception de ces poignées de gens qui vivent dans l'opulence. Mais la majorité, ils vivent dans une situation chaotique. Cependant, Dieu a un message pour les jours difficiles. Et ce message
que nous trouvons dans ces psaumes. C'est ça, ce message. Lorsque les fondements s'écroulent, lorsque les situations s'écroulent, lorsque nous n'avons plus de réponses, lorsque les choses semblent nous échapper, les justes, que ferait-il? C'est ce que nous voulons savoir à travers le comportement de David. Et c'est notre exhortation ou notre message de ce matin. Nous allons d'abord retenir notre attention sur le verset premier. Et ensuite, nous allons aller au verset 3. La Bible dit au verset 1er, « Car en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ?» C'est la réponse en fait que David répond aux gens qui lui posent la question. Ici, nous voyons au verset 1er, c'est comme si, de manière anticipative, le narrateur a permis à ce que nous ayons la réponse à la question qui serait posée plus tard au verset 3. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi un fondement selon la Bible? Et nous allons essayer de l'appliquer à notre vie. C'est quoi un fondement? Selon la Bible, nous pouvons dire, et lorsque j'ai consulté les commentateurs et le dictionnaire biblique, ils disent que le fondement selon la Bible peut être défini par une base, un élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Donc le fondement, c'est une base ou un élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Le fondement peut être tes comptes à banque, le fondement peut être ta santé, le fondement peut être ton mariage, le fondement peut être tes enfants, le fondement peut être tes parents, le fondement peut être je ne sais pas qui que ce soit, ton trône. Le fondement peut être tout ce que nous pouvons voir comme une base sur lequel tous les restes s'appuient. Et lorsque ce fondement-là s'écroule, que ferait-il? Les fondements aussi peuvent être les principes sur lesquels se fonde un système. Les principes sur lesquels se fonde un système. Nous sommes dans ce monde, il y a des systèmes, il y a des principes sur lesquels les systèmes de ce monde ou les institutions sont basés. Les fondements peuvent aussi être la Constitution. Par rapport à toutes les décisions politiques, ils s'identifient à la Constitution, etc. Les fondements peuvent aussi être les systèmes sur lesquels les principes sur lesquels fondent tous les systèmes. Les fondements aussi peuvent être les éléments doctrinaux de la foi. Ça, c'est par rapport à la foi chrétienne. Les fondements aussi peuvent être une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. Une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. Une raison solide qui appuie la réalité de quelque chose. Ici, nous les prenons dans le sens spirituel. Le fondement de notre foi, c'est la justification que nous avons reçue par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Dans le fondement et toutes ces choses. Et dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, nous avons eu à avoir des fondements ou nous avons des fondements. Lorsque nous regardons maintenant nos fondements, lorsque nous regardons maintenant ces fondements, nous sommes dans quel état? Et ces fondements est dans quel état? Est-ce que ce fondement est encore solide? Est-ce que ce fondement est déjà écroulé? Pour beaucoup, peut-être pour moi-même aussi, peut-être pour vous aussi, certains de nos fondements sont écroulés parce que nous avons eu à prendre des décisions qui n'ont pas été correctes, des mauvaises décisions, où nous avons entrepris certaines démarches, je ne sais, peu importe la raison, où nous avons perdu le fondement, où nous avons perdu la base. Ce matin, nous voulons tourner les regards vers celui qui peut rétablir nos fondements. Lorsque le fondement s'écroule, le juste, que ferait-il? Les justes, que ferait-il? Lorsque nous observons, bien aimés, ces textes,
Nous avons dit que nous allons tirer conseil de la vie de David, qui lui-même nous partage son expérience à travers ces psaumes 11. J'ai dit tantôt que les commentateurs disent qu'il est probable que ce psaume a été écrit pendant qu'il était en train de vivre des moments hyper difficiles de la persécution de Saoul. Cependant, nous ne pouvons pas dire avec exactitude c'était à quelle période de son histoire, à quel moment difficile de son histoire s'est trouvé David pour pouvoir écrire ces psaumes. Cependant, nous pouvons déjà, de manière globale, dire que c'était une situation critique qu'il traversait. C'était une période difficile. Et raison pour laquelle il parle du fondement. Et il ne nous parle pas aussi clairement de quel fondement où il faisait allusion et ces fondements-là soient détruits. Mais nous pouvons appliquer ces principes à nos jours. Nous vivons dans un cycle, comme je disais, dont les fondements même sont renversés. Aussi bien les fondements politiques, moraux, religieux, que les fondements de nombreuses nations. David vivait dans des jours de grandes incertitudes et de grandes insécurités. Et ainsi, il a reçu quelques conseils. L'insécurité, l'incertitude, sans lendemain, nous ne pouvons pas même compter sur nos lendemains. Même nos jours d'après, si nous les calculons, nous avons comme l'impression que ça ne peut pas racheter ce dont nous avons déjà perdu. Nous ne pouvons pas ajouter 10, 20 ans et dire que nous pourrions racheter. On a comme l'impression que le temps vécu est beaucoup plus grand que le temps, ou beaucoup plus large que le temps qui nous reste. Et le temps qui nous reste, apparemment, ne pourrait peut-être pas racheter le temps déjà perdu. Cependant, nous avons un Dieu capable de pouvoir nous rendre les années dont dévorer les sauterelles et les chélecs. Le Dieu est capable, la Bible dit, il est capable de dédommager les années dont dévorer les sauterelles. Les années dont le fondement a tout renversé. Les années dont les problèmes ont tout renversé. Les années dont la maladie a détruit. Dans ton corps, dans ta famille, dans ta situation, etc. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 22 à partir du verset 3, nous allons voir une petite expérience de David. Donc, 1 Samuel chapitre 22 verset 3, nous verrons que David, à un moment de sa vie, il s'est arrêté. Il s'est arrêté et il a demandé à un païen, il a demandé à un roi païen de lui prêter main forte. 1 Samuel 22. On va lire ça. Il s'est retrouvé à un moment où il n'avait plus l'espoir parce que son fondement ou ses fondements étaient complètement écroulés. 1 Samuel chapitre 22 verset 3. Dès là, David s'en alla à Mishpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. David, dans 1 Samuel, représente une personne qui est déboussolée. David avait reçu les promesses du Seigneur. Il avait reçu le mandat. Il avait reçu l'onction. Il est devenu roi, l'onction royale. Cependant, sur le chemin de l'accomplissement de cette promesse, il avait comme l'impression que les fondements sont écroulés. Au point même que sa famille, ses parents sont devenus pour lui comme une écharpe parce que leur vie était exposée. Sa situation chaotique avait même affecté la sécurité de ses parents. Et David demande même le soutien d'un roi païen pour sécuriser ses parents jusqu'à ce qu'il sache ce que le Seigneur peut faire de lui. David pouvait se poser la question,
sécurise mes parents, garde-le jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Mais David, tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi. David, tu as reçu l'onction par Samuel. Bien aimé, il nous arrive aussi à un moment donné sur le chemin de la vie, lorsque les fondements sont écroulés, on a comme l'impression même que les promesses que nous avons reçues ne sont plus valables. Pourquoi? Parce que nous avons comme l'impression que c'est tellement loin l'accomplissement et c'est tellement impossible. Et à ces moments-là, nous avons l'impression que les fondements sont écroulés. Les fondements sont écroulés lorsque nous avons bâti notre espoir sur quelqu'un qui nous a fait une promesse, qui nous a dit qu'il allait réaliser quelque chose, mais en fait la personne est incapable de réaliser cela. Le fondement s'écroule. Les fondements s'écroulent, comme je disais aussi tantôt, lorsque nous croyons sur les promesses de Dieu, nous croyons sur ce que Dieu nous a fait comme promesse. Mais année après année, on a comme l'impression que nous vivons comme battant l'air. Les promesses de Dieu sont de plus en plus en train de s'éloigner de nous. Ça crée une crise. Et cette crise-là peut être traduite par les fondements sont écroulés. Lorsque les fondements sont écroulés, les justes, que ferait-il? David, à un instant de sa vie, les fondements étaient écroulés. Pourquoi? Parce que la persécution de Saül était tellement profonde qu'il ne voyait pas une lumière apparaître. Il était comme dans une voie sans issue. Il ne voyait même pas un espoir demain. Et il a préféré aller demander de l'aide à ces rois moabites pour prendre soin de ses parents jusqu'à ce qu'il sache ce que Dieu peut faire de lui. 1 Samuel, chapitre 22, verset 3. N'est-ce pas des fois n'est-ce pas des fois moi dans ma vie, nous nous posons, qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Dans cet état, je suis une poubelle. Qu'est-ce que Dieu peut faire de moi à mon âge? Qu'est-ce que Dieu peut faire de moi dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu peut faire de moi à la lumière de toutes les bêtises que je fais? Qu'est-ce que Dieu peut faire de moi? On peut se poser aussi cette question. Si toute ressource humaine, tout terrain sur lequel l'espérance aurait pu s'établir sur la terre font défaut, que fera les justes lorsque tes fondements sont écroulés? Lorsque ton espoir s'est écroulé? Lorsque tes calculs sont impossibles à résoudre? Lorsque ta situation est pire qu'avant? Et pire qu'avant, pardon. Oui, pire qu'avant. Tu te dis, mais Seigneur, comment ferais-je? Que devais-je faire? David est arrivé aussi à ce point. Lorsque les fondements de sa vie sont écroulés, il est allé se confier à ces rois moabites. Cette question peut encore être posée aujourd'hui. Que pouvons-nous faire, vous et moi, dans ces jours de crise mondiale? L'avenir de notre monde connaîtra d'autres crises encore. Ce monde ne trouvera plus un temps de réelle paix jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça, c'est de manière prophétique par rapport au temps de la fin. Mais en attendant, que dois-je faire ou que doit faire le juste en attendant que Christ revienne? Il doit faire comme David qui dit, dans le Seigneur je place ma confiance et c'est là le commencement de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que David, à un moment donné, il s'est confié à ces rois moabites, mais dans ses psaumes, il pose la question et il nous donne aussi la réponse. Il pose la question et il nous donne aussi la réponse. Parce que lorsque tu regardes
vers les montagnes. Les montagnes, c'est l'image de la stabilité. Les montagnes sont une représentation d'une structure bien battue, d'une maison stable, d'une situation sociale, financière, sentimentale, sanitaire stable, commerciale, etc. C'est les montagnes. Mais lorsque les montagnes s'écroulent, ça veut dire que la situation qui semblait être stable s'écroule, t'échappe. C'est là, tu es dans cette situation de David, lorsque le fondement s'écroule, le juste, que ferait-il? Donc nous voyons déjà, première étape, David s'est retrouvé dans cette situation parce que lui-même a vécu tous ces moments. Il est allé plusieurs fois dans les montagnes, il est allé plusieurs fois vers le roi, il est allé je ne sais comment, pendant 13 ans, il a tenté. Mais dans cette somme, il veut nous recadrer, il veut nous ramener à la raison, il veut nous conduire à comprendre que devons-nous faire lorsque les fondements s'écroulent, lorsque nos espoirs s'évanouissent, lorsque nos promesses sont irréalisables, lorsque nous avons l'impression que le temps est passé. David ici, bien-aimé dans le Seigneur, répond au verset 1er en disant « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge ». Juste cette phrase est la réponse à la question qui nous est posée au verset 3. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. David, pour faire cette déclaration, il devait manifester une réelle confiance en ses dieux. David avait une réelle confiance en Dieu. Maintenant, il faut que, que nous puissions le dire aussi clairement et le comprendre. La confiance en Dieu ou la foi en Dieu n'est pas une question d'émotion. La foi ou la confiance, ce n'est pas une question d'émotion. La foi et la confiance ne sont jamais aveugles. La vraie foi a un fondement. La vraie foi a un fondement. La vraie confiance a un fondement. Lorsque nous n'avons pas un fondement, c'est à ce moment-là que la confiance ou la foi s'écroule. Pourquoi? Parce que l'homme ou le monde ou les choses peuvent changer, ne sont jamais éternelles. L'homme a des limites. Le monde aussi a des limites. Donc la foi et la confiance ne sont jamais aveugles. La vraie foi a un fondement. C'est ce que David veut nous faire comprendre ici. Alors quel était le fondement de la foi de David? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui rendait? Qu'est-ce qui les rendait capables de dire « Je ne fuirai pas sur les montagnes » parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Qu'est-ce qui le poussait à faire cette déclaration? C'est dans le Seigneur que je mets ma confiance. Pourquoi? Est-ce que cette confiance-là avait un fondement? Est-ce que cette foi-là avait un fondement? Est-ce que c'est cette façon de croire que lorsque le fondement s'écroule, le Seigneur peut être un refuge, le Seigneur peut être une solution? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme David, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur parce que c'est lui le seul qui ne change jamais. Peu importe la saison dans laquelle nous sommes ou les saisons qui vont arriver, les fondements peuvent s'écrouler. Les justes, que fait-il? Pourquoi David dit-il ainsi? Dans le Seigneur, je mets ma confiance. C'est parce qu'il avait reçu une parole de Dieu. Lorsque nous attendons Dieu parler, notre foi est vivifiée, régénérée et notre foi est requinquée. Lorsque nous attendons Dieu nous parler, lorsque nous laissons Dieu nous parler, lorsque nous sommes attentifs à l'écoute de sa parole, excusez-moi,
lorsque nous laissons sa parole nous submerger comme ce matin, lorsque nous nous appuyons sur cette parole, notre foi trouve un fondement. Notre foi n'est plus aveugle. Pourquoi? Parce que cette parole ne change jamais. La parole du Seigneur est immuable. La parole du Seigneur ne change jamais. Bien-aimé, la foi est bâtie sur les promesses que nous recevons du Seigneur. La foi est bâtie sur les promesses que nous recevons du Seigneur. Je mets ma confiance parce que j'ai reçu. David met sa confiance parce qu'il avait reçu une promesse. Il avait reçu le prophète Samuel venir dire, c'est sur toi que le choix de Dieu s'est porté. Ainsi, bien aimé, la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit, excusez-moi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la foi n'est pas aveugle. La foi est bâtie sur les promesses. La foi est bâtie sur la parole. Pas les promesses faites par les hommes. Les hommes font des promesses, mais ils sont incapables. Même s'ils sont animés de la plus bonne ou la plus grande volonté du monde pour accomplir leurs promesses, des fois ils sont limités par les temps et les circonstances. Cependant, c'est lui qui fait la promesse est fidèle, c'est Elohim, c'est notre Dieu. Lorsque le fondement s'écroule, les justes, que ferait-il? Les justes vont s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Sur les choses que Dieu t'a promises. Psaume 119, verset 140. Il dit ceci, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. La parole du Seigneur a été éprouvée dans le temps. La parole du Seigneur s'est accomplie. Les promesses de Dieu sont immuables. Ce matin, bien-aimé, lorsque les fondements s'écroulent, le juste, que ferait-il? Le juste va encore une fois de plus ce matin pour vous. C'est une répétition. Cependant, Dieu nous a dit de nous les redire encore à nous tous. Que lorsque les fondements s'écroulent, c'est sur ces promesses que nous devons nous appuyer. Lorsque nous lisons Romains chapitre 10, verset 17, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Nous remarquons que le verset ne dit pas que la foi vient de ce que l'on a entendu. Non, la parole du passé, non. Elle vient de ce que l'on entend. La parole de Dieu, encore et encore. En d'autres mots, il nous faut écouter la parole de Dieu tout le temps. Lorsque le fondement s'écroule, le juste que fais-tu? Lorsque le fondement s'écroule, les justes s'appuient sur la parole tous les jours. Remuez la parole tous les jours. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, jour et nuit. Et Romain dit, et vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc ce qu'on entend là, actuellement. La parole de Dieu nous encourage de nous appuyer sur sa promesse ou sur ses paroles ou sur sa parole au quotidien. Même si vous l'avez reçu il y a une année, même si vous l'avez reçu il y a des années, vous pouvez la faire votre parole de tous les jours. Donc il est important, bien aimé, pour terminer, que nous entendions la voix de Dieu qui nous parle par son Esprit Saint
ou que Dieu nous parle à travers de sa parole écrite, c'est cette parole. Vous et moi avons besoin d'entendre Dieu parler au jour où les fondations des nations sont ébranlées. Au jour où nos problèmes nous accablent. Nous pouvons conclure en disant, nous y apprenons que bien que le monde nous tourmente, nous devons demeurer toujours à notre poste, de perdre notre droit aux promesses de Dieu. Bien que le monde nous tourmente, bien que tout ce qui se passe, nous devons demeurer toujours à notre poste. De perdre le droit de Dieu. Nous allons prier pour terminer. Père, merci pour ta parole. Sanctifie ces moments et bénis toutes choses dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cette exhortation de ce matin.